Maracana à côté, c'était la Marocana. Forza à tous, c'est Snake Hill. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il va y avoir une ambiance incroyable parce que c'est les 35 ans des Ultramarines Bordeaux 87. La deuxième raison, c'est que Bordeaux peut récupérer sa première place avant la Coupe du Monde. Pour ça, il faut battre Pau et il faut que le Havre ne gagne pas. Je vais vous faire suivre cette rencontre depuis la tribune, vous montrer le tifo, l'ambiance. Évidemment, après le match, il y aura un débrief. Évidemment, vous pouvez même voir mes réactions pendant le match. Voilà, Bordeaux-Pau, les 35 ans des Ultramarines, c'est tout de suite. Mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo et c'est parti. Là, c'est pas à Laval, c'est à Bordeaux. On ne va pas visiter la ville, on va tout simplement vivre un moment incroyable. Ce soir, le port de la Lune n'a rien à envier au Maracana. Qui va partir faire la Coupe du Monde avec les Bleus. Il est au stade ce soir, il va mettre le coup d'envoi. Bon, maintenant on va se poser un petit peu dans le stade pour voir le match d'un petit peu plus près. Aux armes! Première vraie occasion de Pau et premier but, voilà, 100% réaliste, c'est terrible, c'est terrible, c'est pas fini. Non mais pourquoi? Pourquoi il a pas frappé? Bordeaux perd pour l'instant 1-0 contre Pau. En termes d'ambiance, on mène, ça y a pas de souci. Je pense que là, l'Europe du football l'a compris. Porte des lunettes, merde! Raison. Oh putain, mais quelle poisse on a! Mais on a la poisse, putain! C'est de la sorcellerie! C'est de la sorcellerie! Égalisation bordelaise! 5 minutes à jouer encore dans le traditionnel, ça va être de la folie! Énorme craquage de fumigène, c'était à prévoir évidemment. Je suis dégoûté de faire ma chute, franchement. C'est fini, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez tout, asseyez-vous. Il faut qu'on réfléchisse à ce qui vient de se produire là. En termes d'ambiance, le Maracana à côté, c'était la Marocanard. Il faut le dire. J'ai jamais vu ça de ma vie. On est en Ligue 2, on joue contre Pau. Et pourtant, c'était une ambiance Ligue des Champions, une ambiance. Hier, Bordeaux n'avait rien à envier à aucun stade dans le monde. Le spectacle hier, clairement, il était dans les tribunes. Et on va en parler. Et on va rendre hommage aux Ultramarines Bordeaux 87 qui fêtaient leurs 35 ans et qu'ils ont mis le spectacle dans les tribunes. Et heureusement qu'ils étaient là parce que sur le terrain, on va en reparler aussi. Ne faites pas attention au décor. Pour l'instant, mon nouveau décor n'est pas encore prêt. Il sera prêt pour après la Coupe du Monde, nouveau décor de mes vidéos. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Twitch parce que je vais voir des matchs sur Twitch et le prochain live de la Coupe de France
France sera commenté non pas sur YouTube mais exceptionnellement sur Twitch. Donc abonnez-vous les amis. Et puis sur YouTube il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et pour cela il faut activer la notification, être abonné à la chaîne et patienter tout simplement. Débrief de Bordeaux-Pau, un but partout. Putain de poteau. Forza à tous, c'est Snake qui ne kill pas Pau, mais c'est les Bordelais qui killent la France de l'ambiance, de la France de l'ambiance, de la France de l'ambiance. C'était une fête extraordinaire. Bordeaux a fait une démonstration de force hier. Bordeaux a montré que son peuple était là, que son virage était toujours là, peu importe où on était. Il y a 3-4 mois, j'en ai vu des ambiances, j'ai fait des matchs de Ligue des Champions, j'ai fait des Bordeaux-Liverpool, des Bordeaux-Chelsea, des Bordeaux-Bayern. Mais là, hier, c'était le 7e ciel, c'était Bordeaux contre le FC Jésus-Christ, incroyable, on était au paradis, je me suis demandé si j'étais mort à la fin du match. Quand tu vois le tifo, mais les amis, est-ce que vous vous rendez compte, non seulement le nombre d'heures de travail, mais il faut avoir un talent incroyable. Dans leur rang, ils ont des mecs, c'est des artistes, et je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui. Sans eux, l'ambiance serait merdique, on va pas se mentir, elle serait merdique. Heureusement qu'ils sont là pour mettre l'ambiance, heureusement qu'ils sont là aussi, des fois pour secouer un petit peu le cocotier, parce que des fois il y en a besoin. Alors oui, on pourra toujours dire, ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça, mais là, moi dans cette vidéo, j'ai simplement envie de leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour les Girondins. Moi, si je supporte Bordeaux aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce virage sud et grâce aussi aux Ultramarines. La première fois que je suis allé au stade quand j'étais petit, j'étais un gamin. Moi, j'ai pas regardé les matchs, j'ai regardé le virage sud. Voilà. Ça, je vous le dis. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Donc moi, je tiens aussi aujourd'hui, après toutes ces années de supporterisme, à leur rendre hommage, à leur dire bravo pour leur investissement, pour leur passion et pour évidemment le talent, tout le talent qu'ils mettent à disposition des Girondins de Bordeaux parce qu'ils font briller les Girondins de Bordeaux. Bravo l'Ultramarine et encore une fois, joyeux anniversaire, 35 ans et on espère que vous serez encore là pendant des années et des années parce que Bordeaux a besoin de vous. Dans le match, ça va être très simple à résumer, hein. 35 tirs, j'exagère même pas, d'habitude j'exagère, mais là j'exagère même pas. Les statistiques du match, c'est affolant. 35 tirs et on a marqué qu'un but. On a marqué qu'un putain de but alors qu'on a tiré 35 fois dans les cages. Mais comment c'est possible ? Alors on me dit que Pau c'est pas loin de Lourdes, mais ça s'est vu hier. Je pense qu'avant d'aller à Bordeaux, les mecs ils sont allés prier la Vierge à Lourdes. Je vois bien que dans le football les meilleurs ne gagnent pas, mais enfin là quand même il faut arrêter. 3 poteaux, 35 tirs, 70% de possession de balle. Alors moi à un moment donné j'ai envie de dire que si on gagne pas ce match, c'est surtout je pense, et désolé les Palois, la faute des Girondins qui ont pas fait ce qu'il fallait, qui ont pas été réalistes. On n'a pas été réalistes. Je veux bien qu'on essaie toujours de nuancer, de dire oui mais quand même Pau ils ont bien défendu. Ah ben c'est sûr qu'ils ont bien défendu. En même temps ils ont un gardien, j'espère qu'ils vont lui faire une statue à la place de Henri IV, hein. Enlevez-moi le château d'Henri IV et renommez-le le château... merde, comment il s'appelle le gardien de Pau? Ben le château du gardien de Pau, voilà. Le pire c'est Chouameni qui était dans les tribunes, Chouameni qui a donné le coup d'envoi, qui va partir à la Coupe du Monde, l'enfant des Girondins de Bordeaux, le fils de la chocolatine. Il s'est tapé un Bordeaux-Pau quand même, franchement bravo. Parce que j'ai pensé à Chouameni, je me suis dit putain le pauvre, comment tu veux qu'il soit bien pour le Qatar si tu lui fais regarder un match comme ça, parce que la première mi-temps, jusqu'à l'heure de jeu, c'était dur. Hein. Pau a réussi à marquer sur sa seule frappe cadrée, voilà, en première mi-temps, ils ont fait une tête, ils ont marqué, et pendant tout le reste du match, ils n'ont fait que défendre. Et le pire dans cette histoire, c'est que Pau a failli gagner. Ils ont failli gagner. Jusqu'à la 87e, ils menaient 1-0. Tu te demandais comment c'est possible. À ce niveau-là, c'était même plus un braquage. C'était Luke Skywalker qui détruisait l'étoile de la mort avec le mouchoir de sa grand-mère. Mais vraiment, dans un vaisseau spatial en graines de maïs. Pierre Huguel est rentré, comme par hasard un jeune, et oui la jeunesse, quand on fait confiance à la jeunesse, monsieur Guillon, ça va mieux de suite. Hein. Le petit jeune de 17-18 ans, il est rentré, il a marqué, il a égalisé, et derrière, on a cru, moi j'y ai cru dans le virage, je n'en pouvais plus, j'étais rouge comme une tomate, je pensais qu'on allait marquer ce deuxième but, le coup franc de Barbet, détourné sur le poteau par le gardien, je me suis mangé la testicule gauche. Heureusement il m'en reste une. Je faisais les 100 pas, je me dis non mais si on marque, le stade va s'écrouler, ça va être incroyable. Mais moi j'aurais pleuré, je vous le dis, si Bordeaux avait marqué le deuxième but juste après avoir égalisé, dans les arrêts de jeu, j'aurais pleuré. J'avais les larmes aux yeux. Vous m'avez mis les larmes les gars. C'était l'ambiance, tout ça, etc. C'est dommage parce que malheureusement dans le classement, on perd un peu des points, voilà. Et le Havre part avec 4 points d'avance sur nous, en tête du championnat. Heureusement, la trêve de la Coupe du Monde après cette défaite et ce match nul arrive à point nommé. On va pouvoir se reconcentrer, penser peut-être aussi au mercato, qu'est-ce qu'on va pouvoir recruter cet hiver, etc. Et il va vite falloir se ressaisir parce que si on perd trop de points, on pourra dire adieu à la Ligue 1 et ça c'est pas admissible. Non, c'est pas admissible. Les tops et les flops. Les tops et les flops. Alors,
On va commencer par les tops. Clairement, la défense pour moi à Bordeaux, hein, c'était pas mal. Milieu de terrain, bon, moyen. Et l'attaque, catastrophe. Catastrophe pourquoi? Parce que c'est pas que l'attaque n'a pas été bonne, c'est que, bah si, en fait, si, elle a pas été bonne, si. Et à cause de ce manque de réalisme, nous perdons 2 points très importants. D'ailleurs, dans les tops de la défense, j'ai envie de parler d'Ensiba, qui est pour moi l'homme du match, encore une fois. La passe décisive, elle est magnifique sur Périguel, qui n'a plus qu'à mettre son pied pour marquer avec beaucoup de sang-froid. Bravo à lui, rapport à ce petit jeune. Chauvet qui a eu sa chance hier, et c'est dommage parce qu'il ne l'a pas saisi. Il a été bon. On l'a vu, il a tenté des choses, en tout cas rien à reprocher sur l'état d'esprit de Laurier Chauvet, mais malheureusement pour moi il a pas pris sa chance à 100%, il aurait dû être décisif, il a raté 1 ou 2 occasions, donc voilà, dommage pour Chauvet, voilà, il a pêché dans la finition, mais il est jeune, il va se développer, il va progresser aussi, il faut lui donner du temps de jeu, mais pour moi c'est l'attaque, voilà, l'attaque dans son ensemble a flopé, excepté Davitashvili qui est rentré et qui a dynamité le FC Pau. J'ai l'impression que ce joueur là, il est bon quand il rentre sur le terrain. Il y a des joueurs comme ça, ils sont meilleurs quand ils rentrent que quand ils sont titulaires. Peut-être comme Chauvet d'ailleurs. Bon, il faut quand même à un moment donné, bien qu'il y ait des gens qui jouent, hein, les gars. Hein. Un petit mot pour les Stéphanois quand même. Ils ont perdu à domicile contre Rodez, un relégable. Ils sont bons derniers de Ligue 2, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui va se passer à Saint-Etienne, mais j'espère vraiment qu'ils vont sortir de là et surtout que leurs 2 zigotos de président vont vite dégager parce que là, franchement, c'est gravissime ce qui se passe à Saint-Etienne. Si vous voulez qu'elle soit partagée partout, que tout le monde voit à quel point il y a de l'ambiance à Bordeaux, partagez cette vidéo, mettez surtout un pouce bleu, c'est très important. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez envie que je fasse pendant la Coupe du Monde, est-ce que vous avez envie ou pas que je parle de l'équipe de France, que je fasse des débriefs sur l'équipe de France, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. On se retrouve très bientôt. On est où? On est là. Mangez des chocolatines et allez Bordeaux!